Comment ça va, Gilles? Ça va, merci. En forme? Oui, oui, oui. Dans la cagnotte de Gilles, il y a 5000 €. Je rappelle qu'il est professeur d'allemand, Gilles. Bonjour tout le monde, bonjour Carole. Supprimé dans la chambre. Abrogé. Une loi? Au Parlement, par exemple? Elle sert dans un étau? Les mâchoires. Eh oui! Est-ce que quelqu'un veut slammer slam? Slam pour Solveig. Alors, c'est un slam sérieux, il y a 31 points. 31 points, Solveig, hein. C'est énorme, hein. Et surtout quand on voit le 12, par exemple, en bas. Résille, bravo Solveig. Plus 31 points. C'est donc Carole et Solveig qui sont qualifiés pour le match. Bravo à toutes les deux. Sifflant aux oreilles. Persan. C'est bon. À mettre sur le compte de quelqu'un. Imputable. Et voilà. Regardez les scores, 52 à 52. Gilles face à Solveig dans un instant. Il ne se donne pas un genre. Unisexe. C'est ça. 38 à 14. C'est le rouge pour slammer, Gilles. Ah là là, Gilles. Alors c'est dingue, parce que vous avez essayé de slammer avant Solveig, mais vous tapiez sur le blanc, sur le mauvais buzzer. Plus 28 points, Solveig face à 42 et elle élimine Gilles. À cause d'une erreur de buzzer, c'est dommage. Et c'est terminé, 4000 € pour Solveig, qui sera de retour quand ça? Qui sera de retour? Dimanche prochain. Dimanche prochain, évidemment. C'est le grand slam de l'été et c'est pour vous. Bonjour à tous les amis. Après, personne n'y avait pensé. On est là pour vous faire jouer. C'est le grand slam. Bonjour le public. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour les enfants. Bonjour. Il y a plein de gens dans le public aujourd'hui. Bonjour. Comment vous vous appelez? Venez faire un bisou tous les deux. Venez. Venez. Comment tu t'appelles ma puce? Christine? Sixtine. Et toi, que je te fais un bisou aussi? Je te fais un bisou. Ouais. C'est quoi ton prénom? Regarde, dites bonjour à tout le monde parce que ça c'est trop la classe de passer à la télé. Bonjour. Et profitez bien des vacances les amis. Allez-y, mettez-vous en place. Vous allez découvrir 3 candidats aujourd'hui. Découvrir ou redécouvrir parce qu'ils ont marqué les quotidiennes de slam. C'est pour ça qu'ils sont là. Et ils vont tenter d'être plus forts que notre championne parce qu'il y a 10 000 € à gagner comme tous les dimanches dans le grand slam. Et la championne, la voici, c'est Solveig, deuxième participation. Bonjour championne. Vous vouliez me serrer la main? Ouais. Oh non. Vous voulez qu'on se serre la main comme ça? Bonjour championne, bienvenue chez nous. 4000 € dans la cagnotte. Solveig, elle vient de Mantes-la-Jolie, c'est dans les Yvelines. Elle est chargée d'édition dans une société qui fabrique des boîtes cadeaux. Oui. Dans lesquelles on peut faire plein de choses, des massages, du parapente, des Oui, par week-ends, exemple. des Des vacances. restaurants. Et vous chantez? Oui. Vous aimez l'opéra? Ouais. C'est quoi votre tessiture? On dit ça comme Soprano ça. coloratour. Vous nous faites un tout petit morceau? Oui. Tout petit. Celui que j'apprends en ce moment. Alors allez-y. Quando me solita per la via, la gente sosta e mira. E la bellezza mia, tutta ricerca in me da capo a pied. Bravo ma championne, mettez-vous en place. Bonne chance à vous. Elle slame aussi bien qu'elle chante. C'est vous dire. Face à Solveig dans un instant pour le match, il y aura 2 autres candidats. Mais qui seront ces candidats? Eh bien pour le savoir, voici la manche de sélection avec Dominique, Valérie et Nicolas. Bonjour tout le monde, attention, planquez-vous, voici Dominique de Belgique. Dominique de Landenne qui avait joué avec nous en avril 2015, 4 victoires, 2600 € et vous nous aviez fait rire, mais rire encore. Vous avez fait plein de bêtisiers Dominique. Non, je suis quelqu'un de très sérieux. Rappelez-nous ce que vous faites en Belgique, de beau. Eh bien, en fait, j'ai changé par rapport au mois d'avril parce que je suis redevenu enseignant. Je travaillais dans le service de plainte et maintenant, je suis devenu répétiteur. Donc, Ça veut dire quoi, répétiteur?
Répétiteur, c'est en fait un titre universitaire de professeur d'université spécialisé dans les langues. Donc je travaille dans l'école royale militaire, qui est l'école qui forme les officiers de l'armée belge. Ça ne m'étonne pas, vous connaissant, que vous ayez terminé dans les langues. Parce qu'à l'époque, vous aviez 2-3 petites sorties comme ça qui nous avaient fait, comment dire, un peu chaud. Non. Qu'est-ce que vous faites, Dominique? Je caresse le... Dominique illustre son buzzer. Alors, en fait, c'est ça, vous êtes un grand sentimental et l'idée de le quitter, vous... Non, mais peut-être que s'il est un peu humide, il descend plus vite et oui, je suis pas réponds, sûr, hein, voilà. alors n'allez pas là-dedans, hein, n'allez pas là-dedans. C'est bien, attendez, puis alors, bien, massage, le puis le spa massage, et tout, tout massage, la balnéo, les On bains va se faire robots. arroser avec une grosse pompe comme ça. Ah bah si vous voulez vous faire arroser avec une grosse pompe, oui, vous faites ce que vous voulez. C'est... Oui, on reste dans le même thème. Allez. On va le prendre par l'autre bout. Le 1. Oh, arrêtez. 3S. Excusez-moi. Ah, des S, c'est bien. Oh, le 3. Ah, vous avez bien tiré le cul, là. De ce... On coupe. On n'a que des bons souvenirs avec vous, Dominique. Soyez le bienvenu, bonne chance aujourd'hui. Bonjour Valérie. Bonjour Cyril. Valérie, elle vient de l'Aisne. Elle vient de Chivreval. Tout à fait. Vous aviez joué avec nous en août 2012. Multiples métiers. Racontez-nous tout ça. Eh bien, en fait, j'ai 3 métiers que j'exerce quelquefois les 3 le même jour. Animatrice, Animatrice en maison de retraite, prof de maths. prof de maths. pour des- Attention, alerte prof de maths. Alerte prof de maths, le public. Attention. Attention. Mais justement, c'était pas assez rigolo pour moi, donc c'est pour ça que je fais animatrice. Ça, c'est l'alerte prof de maths. Hein. D'accord. Ça, c'est pour nous dire attention. C'est assez angoissant quand même, votre truc. Oui, c'est fait exprès. Ça nous angoisse. Et guide conférencier. Et donc, les maisons d'hôtes, hein, vous en avez parlé. Et donc, je vais, voilà, là, je viens juste d'ouvrir des chambres d'hôtes. Et pourquoi vous êtes surnommée la libellule? Alors ça, c'est un jour en gymnastique, j'ai fait un exploit, mais complètement involontaire. J'étais sur la barre asymétrique supérieure, je l'ai lâchée parce que j'ai eu une crampe, et j'ai réussi à rattraper la barre inférieure, ce qui apparemment était une figure de haut vol. Ah bah oui, forcément. Et- C'est l'inverse, normalement. Voilà, enfin, c'était assez apparemment, voilà. Donc la prof a applaudi, et comme j'étais vraiment mini-puce à cette époque-là, genre 25 kilos tout mouillé, c'était un envol de libellule, et une copine m'a surnommée libellule depuis ce jour-là. Et depuis ce jour-là, Voilà. c'est fini la mini-puce. C'est terminé. Soyez la bienvenue, Valérie. Bonjour Nicolas. Bonjour Cyril. Nicolas Duronne de Tarare, Oui, c'est exactement. Il avait joué avec nous en février 2014. 5 victoires, 3300 € dans la cagnotte à l'époque. Prof de français? Pardon Oui, de prof de français. français, ouais. Bon, en vacances là en ce moment, Ah mais bah oui, encore pendant un normalement mois. prof de français. ouais. Collège, lycée. Collège pour l'instant. Et c'était vous qui jouiez de l'accordéon à l'époque. Voilà, c'est ça. L'accordéon, J'en c'était joue toujours. diatonique ou Non, accordéon chromatique. Ok, le basique, C'est celui ça. qu'on connaît le plus, C'est c'est ça. ça. Vous faites toujours partie d'un orchestre? Oui, bien sûr, ouais, on fait des concerts plusieurs fois dans l'année. Là, on en a fait 5-6 cette année. Très bien, parfait. Votre rêve, ça serait quoi finalement? Peut-être un voyage dans les îles, les Caraïbes par exemple. Oh, bah, Ouais, pas des mal. cocotiers, ouais, c'est pas mal. Voilà, cocotier, sable blanc, l'eau turquoise, Voilà. les tortues, La plongée. les dauphins et les requins. C'est parti. Allez, c'est parti pour le match. Qui va gagner? Ce sont les deux d'entre vous trois qui auront le plus de points qui seront qualifiés pour le match du Grand Slam et qui rejoindront Solveig, notre championne. Je vous pose des questions, les réponses ne sont que des lettres et au fur et à mesure de vos bonnes réponses, les lettres se glissent dans la grille qui arrive maintenant. Bonne chance à tous les trois. Hashtag Grand Slam sur Twitter pour commenter l'émission à la maison. Vocabulaire, quelle lettre entend-on dans l'oratorio? Plus souvent que le A, mais moins souvent que le O. Valérie, Le R, c'est ça. Il y avait plus de R que de A, parce qu'il y avait 2 R, des A il n'y en avait qu'un, et des O il y en avait plus, il y en avait 3. Et dans la grille on met 2 R. Un oratorio, c'est une œuvre lyrique qui porte souvent sur un thème religieux. alors on va tenter le 9. Elle nous fait tourner la tête. Partition, mais- Non, c'est pas la partition, retenez la définition. Question suivante, astuce. Il est au beau milieu de l'édifice. Nicolas, Le F. pile poil au milieu du mot édifice. Il y avait 3 lettres des deux côtés. Un seul F dans la grille. Eh bien, le 2. 6 points. On dit HS ou KO? Force. Non. Vocabulaire, quelle est la première lettre? Première lettre de l'adjectif tout en souplesse qui s'écrit avec ces lettres. Regardez.
Valérie. L. C'est ça. Pour l'est. Être leste, voilà, être agile, être vif. Comme Dominique, par exemple. Deux Pas ailes pour le dans la grille. moment. Ça va venir. Faut se réhabituer au buzzer, tout ça, vous voyez. Il est La- peut-être pas assez humide. Non, mais je le caresse. Je vois le bien, caresse, ça va continuez, venir. continuez Dominique, faites-vous plaisir. Le 9 ou le 12 Valérie? Le 12. Sorti pour faire mal. On l'a pas. Retenez la définition. Une image maintenant. Quelle est la double initiale de ce personnage de dessin animé? Maintenant vous pouvez répondre Valérie. B. C'est Betty Boop. Boupidou, wouh. Et à l'origine, Betty Boop, vous savez à quoi elle ressemblait? Un Absolument chien, pas. figurez-vous. Vous n'avez rien à voir. Elle est quand même bizarre. Elle a été créée en 1930, la jolie Betty Boop. 4B dans la grille. Le 4. On joue pour 6 points, ils sont toujours à meugler. Les bœufs. Eh ben non, Ah, bah non, ça eh alors. ben non, ça commence par un B, on n'est pas loin, mais ce sont pas les bœufs. Mince alors. Question de culture générale, c'était le petit piège. Quelle lettre faut-il ôter du bahut pour voir une unité monétaire de la Thaïlande? Voilà. Le H. Non. Valérie. Le U. Bah oui, pour avoir le bat. le bat. Ouais. Nicolas, je pense que vous aviez le bat, mais vous êtes C'est emmêlé ça, les je me suis pinceaux. mélangé. Ouais, entre le U et le H. L'adoption du bat, elle remonte au début du XXe siècle, d'ailleurs. On met 2 U. C'est toujours Valérie, avec le 2 ou avec le 11. Le 2. On dit HS ou KO. Fourbu. Et les premiers points. Le 6 points pour Valérie. Question musicale. Quelle est la dernière lettre du nom du groupe britannique qui interprète ceci? Dominique. N. Non. Valérie. D. D. Vous avez dit le D2. Pink Floyd. Exactement, voici Money. Extrait de l'album The Dark Side of the Moon, sorti en 1973, qui est l'un des plus connus de ce groupe de rock progressif, psychédélique, Pink Floyd. On met un dé dans la grille. Et de la monnaie, il y en a beaucoup à prendre sur le Grand Slam, je peux vous dire. 10 000 € tous les dimanches. On y va Valérie. Bah, Le 6. écoutez, j'hésite, mais ça sera le 6, voilà. Débarrassé de son lustre. Dépoli. Non, c'est pas des polis non plus. Dominique, à chaque fois, il pense que c'est la bonne. Non, non, il y a plein la d'autres même. mots. J'ai le bon On nombre est de lettres, malin. tout ce qu'il faut, mais... Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même l'été, on travaille, nous. Question de vocabulaire. Quelle lettre manque 2 fois à ce mot qui ne manque pas d'air? Regardez l'indice. Nicolas, S. c'est Pardon. le Sinus. Si, c'est bien, c'est ça. Voilà, les sinus de la face, qui sont des cavités osseuses remplies d'air qui communiquent avec les fosses nasales. D'où la sinusite. 5 S dans la grille. Je vais jouer avec le 12, s'il vous plaît. On joue pour 8 points, sorti pour faire mal. Blessant. 8 à 6. Ça va Dominique? Pour l'instant ça va. Bon, jusqu'ici tout va bien. Comme Bah oui. disait le monsieur qui tombait du 40e étage quand il n'était qu'au 20e. Voilà, c'est ça. Quel caractère se cache entre 2 lettres identiques pour faire son bravache? Nicolas, Le V. entre 2A. c'est ça, il est rapide. 2 V dans la grille. Allez, le 4, le 3 ou le 9. Le 4, s'il vous plaît. Ils sont toujours à meugler. Les bovins. Oui. Avec les bœufs, on n'était pas loin, hein, Valérie. Merci. Culture générale. Quelle consonne de l'Albanie figure dans le nom de sa capitale? Dominique. Le N. Oui. Capitale. Tirana. Bien joué. 3 N dans la grille. La Belgique est debout. La Belgique est remontée au 23e étage. Oui. On vous suit. Bon, on va essayer le 7 peut-être. Futur proche. Bientôt. C'est ça. 7, 6, 14. Une voyelle maintenant. Quelle voyelle du tabouret ne se pose jamais sur la banquette? Valérie. Le O. Il est dans le tabouret. Il n'est pas dans la banquette à côté. Combien vous en voulez? Au 10. Ah bah il y en a 2. Ça compléterait tout, ça serait bien. Il y en a 2.
1, 8 ou 11. Le 11. La fête des fleurs. La Toussaint. 9 points de plus. Et elle passe en tête du coup. Valérie, elle est à 15. Pendant ce temps, Solveig joue avec sa petite tablette en même temps que les candidats. Elle répond aux questions en même temps que nous. Question de vocabulaire. Quelle est l'initiale de la fibre textile qui est l'anagramme de ce mot? Olympiade. Valérie. P. Polyamide. Ah oui, c'était pas évident. Polyamide, oui. 2 P dans la grille. Bah écoutez, on va essayer la 8. Allons-y, ma petite libellule. Offert sur un plateau. Proposé. Très bien. 22 pour Valérie, Nicolas 14. Et Dominique à la traîne. Ce sont les deux d'entre vous qui auront le plus de points qui se qualifieront pour le match. Quelle lettre arrive immédiatement après 3 consonnes consécutives chez le scaphandrier? Nicolas. Le A. Non. Dominique. Le I. Oui. Après. Après le D, le R et les autres. Et le M. Il était là, le I, après 3 consonnes consécutives. D, R et le N avant. N, D et R, pardon. Voilà. Un seul I. Oh. Elle est bien remplie la grille. Commencez à songer au slam les uns et les autres. Dominique, Nicolas, Valérie. Personne n'est qualifié pour l'instant. Je On y vais va. prendre le 1. Plonge dans les ténèbres. Non. Eh ben, voilà. Vous avez Valérie? Peut-être. Mais comme à chaque fois, c'est Nicolas. pas ce qu'il faut. Un doute aussi. Question de culture générale. Quelle lettre faut-il ajouter à ce prénom pour faire apparaître une poudre de thé vert? Macha. Valérie. Un T. Pour avoir. Matcha. Qui est utilisé pour la cérémonie du thé au Japon. Et on l'emploie de plus en plus dans la cuisine, en particulier en pâtisserie. Matcha de thé. Vous avez un mot qui en complète un autre. Alors, attendez, je cherche ça. Bon, on va faire le 3. On va... Ramasser en se ramassant. Une veste. Se prendre une veste. Est-ce que ça slame? Non. Ni les uns ni les autres. Alors on continue. Avec une astuce, le seul lien entre la courroie et la sangle. Une lettre, Valérie. Le E. C'est la seule lettre qui faisait le lien entre les deux. Courroie, sangle. Dans la grille 3E s'ajoute, attention les points là. Hein. Et attention le slam. Vous allez marquer les points de bonnet à l'horizontale. La définition ici c'était il fait le grand saut SOT. Alors, la 9 que j'ai trouvée ce coup-ci, je crois. La Il faut cervicale. tourner la tête. La cervicale. 9 points de plus, les points de bonnet, les points de séant également. Et slam pour Nicolas qui a slamé avant Dominique. Séant, la définition à la verticale, c'était qui nous donne le la. Séant, ça veut dire ici. Nicolas, vous étiez à 14. Oui. Vous êtes toujours à 14. Oui. Il y a 13 points à prendre dans la grille, il ne faut pas vous tromper. Alors, je vais commencer par le 1. C'est l'opacité. Plonge dans les ténèbres, il me semble. Exactement. Tout à fait. Opacité, c'est bon. Et le 6, je vais proposer Décati. C'est un peu vieilli, un truc comme ça. Non, je sais Dominique, Oh, pour moi, il a tout à fait raison. C'est les deux que j'allais proposer si le slam avait pu marcher. J'ai fait ce que je pouvais, mais voilà. vous n'avez pas assez illustré le slam, je crois, le slam, je ne Dominique. l'ai pas touché du tout. Vous c'est êtes mon intéressé erreur. qu'au buzzer, du coup Non, le non, il slam, fallait il, voilà, il était pas Et content. en plus, il a un bout rouge, lui. Vous Tiens, tiens, imaginez, j'ai pas osé tiens, le toucher. tiens. Et voilà, allez, dérapage, sortie de route. Nous voilà dans le décor. Alors, Nicolas a proposé Décati. Et j'ai bien peur que ce soit l'état de Dominique dans un Eh instant, débarrassé de son lustre. Bravo, Décati, Nicolas se qualifie pour le match. Il est à 27 grâce à ce slam réussi. Et Valérie est à 46. C'est vous qui êtes qualifiés. Bravo à tous les deux. Allez rejoindre la championne qui vous attend. Dominique. Oh, la Belgique est effondrée, Dominique. On va embrasser qui vous voulez en Belgique. Votre épouse, notamment. Eh bien, d'abord, je vais embrasser ma marraine parce qu'elle vient d'être touchée par un événement très, très, très douloureux. Et comment s'appelle-t-elle?
Henriette. Eh ben, on lui fait un gros bisou. Et elle regarde Qui d'autre? l'émission quasiment tout le temps. Eh ben, on l'embrasse bien Alors fort. j'embrasse ma maman, évidemment, qui est la sœur de ma marraine. J'embrasse mes 2 fils, donc Antoine et Quentin. Quentin qui m'a appris il y a quelques jours qu'il allait se mettre en ménage avec sa petite amie. Et comme un de mes rêves, c'est de devenir grand-père. Le message est passé. Réaliser. Allez Quentin, allez Quentin, allez Quentin. Voilà. Et j'embrasse également mes nouveaux collègues de travail à l'École royale militaire. Et donc Anita, votre épouse, vous l'embrassez pas du tout, hein? J'oubliais, mais Oui, c'est bah oui. c'est elle que je mets je décale tout le monde et je mets Anita en premier. Oh, choupinette. On lui fait un gros bisou, Anita. Merci Dominique, c'est un Je voudrais encore plaisir. faire une petite remarque. Oui, dites-moi. Je n'ai pas eu de fille personnellement, et Oui. si j'avais eu une fille, elle se serait appelée Solveig. Eh ben très C'est bien. le prénom que j'adore. Alors, Voilà. ça fait donc 2 informations pour Quentin, votre fils. Donc Quentin, on y va et on l'appelle Solveig, hein? Voilà. On fait une fille, hein? Merci Dominique d'avoir joué avec nous. Et merci à vous d'avoir joué la semaine dernière et d'avoir gagné la télé ultra haute définition qu'on mettait en jeu. Rien que pour vous, c'est vous qui l'avez gagné. Félicitations. Et aujourd'hui encore, une télé, la même, ultra haute définition, est à remporter, une télé nouvelle génération. Entre le short et le pantalon, c'est la définition du jour. S'agit-il 1 du jogging ou 2 du bermuda? 1 pour jogging, 2 pour bermuda. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon par téléphone, c'est le 32 43. Ça se passe comme ça chez nous. Une télé géante est à gagner. Voici l'affiche, le match. Solveig est la championne des Yvelines. 2e participation, 4 000 € dans la cagnotte. Et face à Solveig, nous avons Valérie d'un côté et nous avons Nicolas de l'autre qui est venu sans son accordéon. Et oui, sans son accordéon, c'est un peu plus lourd qu'une flûte, donc j'ai pas voulu m'encombrer quand même. Si j'avais voulu vous faire jouer un petit bout d'accordéon, du coup, j'en peux plus là. Si je gagne 5 fois, Si vous gagnez je 5 l'amènerai. fois. D'accord. Si vous êtes encore là en septembre, vous voulez dire? Ça, voilà. On verra ça. On va même voir qui va gagner aussi dans un instant. La suite du Grand Slam, c'est tout de suite. Ne bougez pas. Les épisodes précédents sont sur francetv+.fr. Inédit. Le vicaire de Grantchester, On aurait dit Marlon Brando. il y a ceux qui l'aiment, C'est le pasteur, le plus charmant et le moins prêchi-prêcha du monde. ceux qui l'adorent, Il ne l'avouera pas, mais et ça lui met une pression d'enfer. Il y a des jours où j'ai envie de te laisser tomber. On ne te demande pas d'être parfait, je sais bien. Grantchester, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui regardent. Mardi à 20h55 sur France 3. Après la finale, venez jouer à Slam sur mobile et tablette. Enchaînez les slams pour tenter de remplir plus de 400 grilles. 1 million de joueurs ont déjà téléchargé l'application de votre émission préférée, alors n'attendez plus et rejoignez-les vite. Le match du Grand Slam, c'est maintenant. Merci d'être restés avec nous, les amis. Qui va gagner entre Solveig, notre championne en titre, 2e participation, 4 000 € dans la cagnotte de la championne. Face à elle, Valérie, qui vient de Chivreval, c'est dans l'Aisne. Elle avait joué avec nous en 2012, Valérie. Elle a plein de métiers à son actif, on l'a dit tout à l'heure. Et de l'autre côté, c'est le jeune Nicolas, qui est professeur de français au collège ou au lycée dans le Rhône. Voilà. Nicolas, vous avez fait de la figuration à la télé, c'est ça? Oui, c'est ça, dans 2 séries de France 2, donc c'était Shérif et Disparu. Et vous jouiez quoi? Donc dans une, je jouais un couple avec une autre fille, on devait passer dans un square derrière les 2 acteurs principaux. D'accord. Et dans l'autre, on jouait un groupe de jeunes à la fête de la musique. Ça vous plairait pas, Valérie ou Solveig, de jouer dans un film, non? Ouais, j'aimerais bien jouer avec Alexandre Astier ou Simon Astier, dans HeroCorp ou Camelot. Ça, ce serait mon... Donc vous êtes plutôt mec rigolo que mec beau gosse, hein, visiblement. Hein. C'est ça. Mais c'est pas D'accord. pour les mecs, c'est plus pour dire que j'ai joué là-dedans. Ça, D'accord, ça vous fière. ferait rire. Voilà. Ouais, Bon, puis ils sont très puis sympas l'ambiance, tous les deux, elle a l'air bien sympa quand même. hein. J'en suis sûr. Et puis c'est très drôle, Camelot, en plus. Alors, Solveig va-t-elle sauver son fauteuil de championne? Bonne chance à tous. On démarre avec du vocabulaire. La grille arrive. À la maison, vous jouez avec nous, bien sûr. Quelle lettre fleurit plusieurs fois au printemps? Nicolas. Le N. Non. Euh, Solveig. Le P, Le N, il n'y en avait qu'un seul. Nicolas, le P, il y en avait 2. Dans la grille de P. 2, 3, 8. 8, Appelez la Pélis. je sais pas. Retenez la définition. Question de musique. Quelle est la 3e lettre du nom du chanteur québécois que voici? Mon pays, ce n'est pas Nicolas. un pays. O. Non. Valérie. C'est Non plus.
troisième lettre de ce chanteur québécois. Non. Valérie. G. C'est Gilles Vigneault. Eh bah oui, c'est Gilles Vigneault. Bravo, c'était pas si évident, hein. Et la chanson, c'était Mon Pays, chanson sortie en 65 et qui est devenue un hymne au Québec. Je pensais à Félix Leclerc. Vous étiez sur quoi? Félix Leclerc, Robert Charlebois aussi, j'imagine, non? Non. On met un G dans la grille. Et mon pays. Le 4 ou le 9? Eh bien, le 9. Valérie. Il fait l'amalgame. Mélange. Non. C'est pas le mélange, mais l'amalgame, c'était bien pensé avec le mélange. Vocabulaire, on cherche une voyelle. La voyelle qui ne touche que des consonnes, aussi bien pour rétorquer que pour riposter. Solveig. Le O. C'est bien, à chaque fois, il est entre le T et le R dans rétorquer, entre le P et le S dans riposter, c'est-à-dire il ne touche aucune voyelle. 3 O dans la grille. Le 7, c'est celui qui vaut le plus en haut. Oui. Le 2. Elle n'est pas chiche. Opulente. Non. Et non, C'est ce que j'aurais dit aussi. c'est Non, pas mais- opulent. C'est peut-être Elle... autre Ah chose. oui, d'accord. Ah, Question de culture générale. Quelle est la première lettre du nom de la lettre grecque représentée par un X majuscule? Solveig. Le K. Cette lettre, elle s'appelle Qui? Qui, et ça s'écrit K-H-I. Phi, Chi, Psi, Oméga, à la fin de l'alphabet grec. On l'appelle Qui, cette lettre, et pourtant c'est un X. On met un K dans la grille. Et le 8. Appelez la police. Par K. Une parka, c'est bon. Une police, une parka. Ça fait 5 pour Solveig la championne. Question de culture générale, quelle est la dernière lettre du nom de la série télé? Bah tiens, d'Alexandre Astier qui met en scène le roi Arthur. Valérie. T. Et c'est Kaamelott, c'était une Kaamelott. question pour Solveig. Désolée. On en a parlé il y a 2 secondes. Il y a qui d'autre dans cette série, Solveig? À part Alexandre Astier, bah, il y a toute sa famille quasiment. Il y a son père Lionel Astier, il y a sa mère, je ne sais plus comment elle s'appelle, Joël Sevilla, il y a sa belle-mère José Drevon, il y a son frère, enfin son demi-frère Simon Astier. Vous le connaissez tous par cœur. Bah ouais, on voit. Je crois qu'elle est un peu amoureuse en fait. On met 2 Je T dans regarde la ça grille. pour m'endormir le soir, ça me détend. Ça va leur faire plaisir, c'est pas fait pour normalement, mais allons-y. 2 T dans la grille. Si je vous disais ce que je regarde pour m'endormir, le 7 ou le 6? On va jouer la prudence, le 6. Mets en marge. Anote. C'est ça. 6, 5, et Nicolas un peu à la traîne, il est à 0. Mais ça va y aller maintenant, avec cette question de culture générale. Quelle lettre manque 2 fois pour découvrir ce qu'est la dure mère? Indice. Nicolas. R. Non. La dure mère. Valérie. N. Méninge. Oui, ce sont les méninges. Les méninges qui sont 3 membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Et la dure mère, c'est le plus externe de ces 3. Là, 2 N dans la grille. Le 2, le 7, le 10, le 11. On va reprendre le 2. Elle n'est pas chiche. Ah, c'était ça. Opulence. Et la voilà, 8 points de plus. 14 pour Valérie, 5 pour Solveig. Allez Nicolas! Vous avez venu avec votre frère, hein, Nicolas, c'est Oui, ça? c'est ça. Comment il s'appelle? Rémi. Le frérot, c'est Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Cyril. Comment il s'est entraîné, votre frérot, vous savez? Il s'est entraîné, il a regardé les émissions Slam quotidiennes et les grands slams en famille tous les dimanches après-midi. En Bon, fait. c'est de la compète en fait, hein, voilà, il voulait être prêt, hein, regardez. Il aime pas perdre, hein, Nicolas, regardez, il est tendu là, il est tendu, je le sens bien, je le sens bien. Question de vocabulaire, quelle lettre manque 2 fois dans ce mot qui peut être cool ou au rhum? Indice, Nicolas. B. C'est le... Baba. Allez, baba cool, baba au rhum. Un B dans la grille. C'était la baba question. On joue avec le 1. Passe à table. Robinet.
Le robinet passe à table, oui, Voilà. bien sûr, évidemment. Voilà. Après l'évier et le lavabo, hein, parce que chacun son tour. Par quelle lettre faut-il remplacer le S de ce mot pour voir un petit insecte? Cite. Nicolas. Le M. Pour voir la mythe. On met 2 M dans la grille. La mythe. Le cauchemar des garde-robes. 7, 5, 10. Je vais prendre le 7, s'il vous plaît. Pour 9 points, d'une curieuse manière. Drôlement. Ouais. Solveig est à la traîne, hein. La championne. Ça va pas durer. Quelle lettre arrive juste après 3 consonnes consécutives sur une esplanade? Nicolas. Le A. On ne fait pas le marteau-piqueur, les copains. Le A, c'est ça, il arrive après, regardez, 3 consonnes consécutives, c'est-à-dire le S, le P et le L. 3 A dans la grille. C'est le slam de l'été. Le 1, le 3, le 4, le 9, le 11. Je vais prendre le 1, s'il vous plaît. Passe à table. Des balles. Cette fois, c'est bon. Nicolas est en tête. Il est à 16. Valérie, 14, pas très loin. Et Solveig en embuscade. 5 points. Parmi ces matières, quelle est l'initiale de celle à laquelle se rapporte l'adjectif fuligineux? Le coton, le fer ou la suie? Nicolas. F. Non. Valérie. S, la C'est suie. la suie, c'est ça. J'ai bien dit de ne pas faire le marteau-piqueur, personne ne m'écoute. Hein. Je croyais sur un chantier. C'est la suie, c'est ça, oui. Une chose fuligineuse produit de la suie ou bien évoque la suie par sa couleur ou son aspect. Dans la grille, on met un S. Le 3. Le sportif s'y accroche. Espalier. 22 pour Valérie. Un coup Valérie, un coup Nicolas, un coup Valérie, un coup Nicolas. Solveig a encore assez de points pour passer devant l'un et l'autre, hein. Donc pas de panique pour l'instant. Culture générale, quelle lettre est répétée dans le nom donné au gouvernement du duc d'Orléans au XVIIIe siècle? Nicolas. Le O. Non. Le nom donné au gouvernement du duc d'Orléans au XVIIIe siècle, on cherche la lettre répétée dans ce nom, Valérie. E. Oui, c'est là. La Régence. Exactement. Voilà, à la mort de Louis XIV en 1715, Louis XV n'avait que 5 ans et c'est le duc d'Orléans, le neveu de Louis XIV, qui a donc exercé le pouvoir jusqu'en 1723. C'est ce qu'on a appelé la Régence. On met 3 E dans la grille. Alors, je vais prendre le 11. Qui a la tête dans les nuages. Lunaire. Slam. Pas slam. En bas. On continue avec du vocabulaire. Quelle lettre manque 2 fois? 2 fois à cette plante à feuilles charnues. Indice. Nicolas. Le R. C'est le proupier. Le pourpier est une des espèces de cette plante est comestible. On la consomme principalement en salade. Dans la grille, 2 heures. 4, 5, 12. Je vais prendre le 4, s'il vous plaît. Faire de l'effet. Agir. Et vous marquez les points de limon aussi. Et slam pour Solveig. Alors, limon, la définition c'était dépôt très nourrissant. Vous savez ce que c'est le limon? Oui, oui, oui. Il y en Le a dans dépôt le des jardin de cours mon d'eau. grand-père, dans une mare. D'accord, voilà, c'est ça. C'est un dépôt de cours d'eau qui sert à fertiliser une terre. 25 à 29, 5 pour Solveig. Dans la grille, Solveig, vous savez combien il y a de points? Non. 21 points. Ouais, mais il y a 2 possibilités au moins en bas. Vous êtes à 5. Si le slam est réussi, vous passez à 26 et vous battez Nicolas. À 1 point près. On vous suit. Slam important. 9, alliage. Il fait Ouais, l'amalgame. c'est l'amalgame, ouais. Il fait l'amalgame. Le 5, remède. Bon combattant du mal. Et là, Et là, il y a plusieurs possibilités. Enfin, ça peut être derrière ou verrière. Et je crois que ni le V ni le D sont sortis. Donc ça va être 50-50. Je vais dire... Je réfléchis. Faire une définition pour derrière intéressante. on l'a pas vu la définition, hein, Ouais. on va dire. Je sais, mais je pense que peut-être verrière serait plus facile à définir. Verrière, allez.
Et vous réfléchissiez, vous, aux définitions? Oui, savoir si on peut faire une définition un peu intéressante et rigolote pour derrière. Ah, mais vous connaissez pas Nathalie Vivien, notre rédactrice en chef, hein? Elle vous fait des rédactions sur les derrières et sur les verrières toute la journée s'il faut, hein? Sans aucun problème, hein? Vous avez proposé, parce que c'est important, c'est notre championne quand même. Si le slam est réussi, elle est qualifiée. Si le slam est perdu, c'est Nicolas qui passe. Vous avez proposé verrière. La définition, c'était... On l'a dans le dos. Ah, Le derrière. Le slam est perdu. 21 points pour Valérie et Nicolas. Ce sera le match dans un instant du Grand Slam. Avec 46 pour Nicolas et 50 pour Valérie. Solveig. À 1 point près, championne. Tant pis. C'est la première fois qu'on a une candidate qui nous dit « Je vais essayer de réfléchir au type de définition qu'ils auraient pu faire. » Non, on peut en faire absolument avec tout. Hein. Oui, Voilà. non, je sais. Mais Depuis bon. 7 ans, on en a fait des définitions, je peux vous dire en plus. On va l'applaudir bien fort quand même, notre Solveig, qui repart avec 4 000 € en ce dimanche à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, notre chargé d'édition, pour les coffrets cadeaux. Qui vous voulez embrasser avant de partir? Comme la dernière fois, j'ai embrassé mes neveux et nièces. Depuis la dernière fois, il y en a un nouveau. Qui s'appelle? Qui s'appelle Kéo. Et les autres? Et donc les autres, Eva, Lilou, Timéo, Jade et donc Kéo. Sauvez des os, Nicolas, hein, sur le coup. Oui, va falloir sauver des s'accrocher. os. Hein. Ouais, c'est sûr, elle est très forte. Et Valérie, on revient de elle est loin, là. forte, elle va vite aussi, mais elle n'est pas infaillible. Qui va gagner? Il est intéressant ce match. Hashtag Grand Slam pour commenter l'émission. Voici la suite du match du Grand Slam. Merci Solveig. Si vous souhaitez nous retrouver sur le plateau et participer à l'émission, voici les prochaines étapes de nos sélections. Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 01 80 60 97 32 ou sur casting@slamlejeu.com. Aujourd'hui, une télé ultra haute définition est à remporter pour vous à la maison. Une télé 4K. Voici justement la définition. Entre le short et le pantalon, s'agit-il 1 du jogging ou 2 du Bermuda? 1 pour jogging ou 2 pour Bermuda. Vous appelez le 3243 et vous appuyez sur le 1 ou sur le 2 ou alors vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, le numéro magique. Ça va le public? Ouais. Qui va gagner d'après vous, Nicolas ou Valérie? Personne ne répond. Mince, personne va gagner. Qui va gagner d'après vous? Les deux, ils disent. Les deux, c'est pas possible, vous savez. C'est pas possible. Sinon, on fait du tir au but. Ah oui. Valérie, parmi tous vos métiers, il y a guide conférencière. Vous donnez des conférences sur quoi? Sur la ville de Soissons et ses monuments. Donc, soit général, on fait une visite à pied dans Soissons et on voit un petit peu tout. Et on raconte l'histoire de Soissons à travers les siècles. Parce que, par exemple, Soissons, peu de gens le savent, mais ça a été la première capitale du royaume des Francs. Donc, avant Paris, on a été capitale. À Soissons. Voilà. Soissonnais, Soissonnaise, on dit. Soissonnais, Soissonnaise. Très Voilà. bien. Alors, vous savez quoi, comme on est en retard, on va jouer tout de suite. C'est parti. Valérie et Nicolas s'affrontent aujourd'hui. Et on démarre avec de la culture générale. Bonne chance à tous les deux. On y va. N'oubliez pas, au bout de cette manche, il y a une finale et peut-être 10 000 € pour l'un ou l'autre d'entre vous. Quelle lettre manque au nom de ce célèbre homme orchestre français? Regardez l'indice. Valérie. Un K. Rémi. Rika. Le voici. C'est la vie en couleur. Tiens, voilà le marchand de ballons. C'est des cris et des fleurs. Les manèges tournent à l'unisson. Rémi Brica, l'homme orchestre qui s'est fait connaître donc en 76 avec son tube La vie en couleur. Je rêverais, Nicolas, de vous voir jouer de l'accordéon à côté de Rémi Brica qui chante cette chanson. J'imagine bien le mélange. Allez, 2 cas dans la grille. C'est Valérie qui joue. C'est la vie en couleur. Le 11 ou le 12? Et on va tenter le 12. Pour 9 points, récolter un max par la menace. Raqueté. Oui, madame. Orthographe. Quelle lettre est entre deux lettres identiques quand on publie un démenti? Nicolas. Le M. Il est entre 2 E. Oui. Et des M, on en met 3. Je vais tenter le 6. Pour 7 points, s'il est venu, c'est n'importe qui. Premier. Le premier venu. 9 à 7. Question de culture générale. Quelle est la première lettre du nom de l'os le plus long du squelette humain? Nicolas. H. Non. Valérie. F, le fémur. Vous étiez sur l'humérus, vous, Oui, Nicolas? c'est ça, j'ai hésité entre les deux. C'est le fémur.
qui est situé dans la cuisse et qui représente environ un quart de la hauteur totale de notre corps, notre fémur. Vous vous rendez compte? Un F dans la grille. Le 1 ou le 7? Le 1. Pour 8 points, il est de mise au casino. Il est de mise au casino. On l'a pas. Question suivante. Quelle voyelle participe à Wimbledon et à Roland-Garros? Valérie. O. C'est ça, un O dans Wimbledon, 2 O dans Roland-Garros et 3 O dans la grille. Le 9. Nécessitant un coup de fusil. Émoussé. Oui, le fusil, c'est la tige d'acier qui sert à aiguiser. 16 à 7. Vocabulaire, quelle lettre manque pour débusquer et corriger les erreurs informatiques d'un logiciel? Nicolas. Le R. Non, Valérie. Le G, déboguer. Pour déboguer, c'est ça. Qu'on écrit aussi débugger avec un U sans le O. Dans la grille, on met un G. Enlever les bugs. 7 ou 5? Le 5. Qui précipite notre chute. Glissant. Et 8 points de plus. Attention Nicolas, hein. 24 à 7. Il y a encore beaucoup de points à prendre. Une astuce dans le blush et dans le mascara. C'est pour Nicolas. Le S. Il est dans blush et il est dans mascara aussi. Le blush c'est sur les joues, le mascara c'est sur les cils. Dans la grille 2S. C'est une question de fille ça. Le 2, le 10 ou le 11? Le 2. Ou le mouvement de repli? Le ressac. Le sac et le ressac. 24 à 13. On continue. Quelle lettre trouve-t-on autant de fois que le L dans une brindille? Valérie. Le I. Il y en a 2 de chaque. 2 L et 2 I dans brindille, dans la grille 2 I. Le 11. Danse inconnue dans la Grèce antique. Sirtaki. La danse popularisée par Anthony Quinn dans Orba le Grec dans les années 60. 31 à 13 et du vocabulaire. Par quelle lettre doit-on remplacer la première lettre d'une crique pour avoir de quoi y bâtir? Nicolas. Le B. Pour avoir une brique. C'est ça. Un B dans la grille. C'est serré. 31 à 13. Le 1 ou le 10? Je vais assurer avec le 10. Il peut être magique. Le bisou. Oh, le bisou magique. C'est le bisou magique. 31 à 18. Question suivante. Culture générale. Quelle est l'initiale du nom de l'homme politique allemand avec qui Karl Marx fonda le marxisme? Valérie. E. Engels. Engels, c'est ça. Friedrich Engels, qui a notamment coécrit avec Marx le manifeste du Parti communiste. C'est un très joli match, hein. Vous pouvez les encourager tous les deux. 31 à 18. On va mettre 4 E dans la grille. Valérie, peut-être que vous allez réussir à devenir intouchable. Il faut la jouer stratégique. Oui. Est-ce qu'on a des mots qui en complètent d'autres? Je crois pas. Je vais reprendre le 1. Attention au slam après, hein. Il est de mise au casino. Le flambeur. C'est lui. Je l'avais pas avant. 39 à 18, plus les points de et moi, ça fait 43 à 18. Et moi, la définition, c'était il crée de l'agitation, l'émoi. Est-ce que ça slame? On peut pas slammer en haut, c'est ça? Question de vocabulaire. Quelle lettre unique du prétendant est la plus proche de la fin de l'alphabet? Valérie. Le R. C'est ça. Les lettres uniques avaient le P, le R, le D et le A plus proche de la fin de l'alphabet parmi toutes ces lettres. C'était le R. Dans la grille plus 3. Elle veut tous les points, Valérie. Elle veut pas lui en laisser. La 7. Prêt et découpé. Fourrage. Le fourrage. 51 pour Valérie, 18 pour Nicolas qui slame. Ça va être un peu tard, hein, malheureusement, Nicolas. Ouais. Alors, c'est pas grave, on y va quand même pour l'honneur. 13 points à prendre. Alors, je vais commencer par le 8. Je vais proposer l'arrêt.
marqué par celui qui voit rouge. Et ensuite le 4, retourner ou retourne. Revenu à son point de départ. Retourné. Plus 13 points, Nicolas est à 31, Valérie est à 51. C'est donc Valérie, notre nouvelle finaliste du Grand Slam. Bravo championne. Elle va tenter les 10 000 € dans un instant. Nicolas, il aurait aimé les tenter. Oui. C'est pas passé loin, hein, Nicolas. Vous êtes bien battu. Non, mais elle hein, était vraiment plus forte pour trouver les lettres. Ouais, elle était rapide, mais vous C'est les ça. aviez aussi, mais voilà. Mais elle les avait avant, donc On c'est s'incline mérité. devant tant de talent. Oui, c'est Qui ça. vous voulez embrasser, Nico? J'embrasse donc mes parents, Gilles et Sylvie, ma sœur Amélie, et puis mes deux grands-pères, Louis et René. Merci Nico d'avoir été Merci avec à vous. nous. C'est Valérie qui est finaliste. Vacances Bleues, chaîne hôtelière de loisirs dans 140 destinations France et monde, vous offre un week-end pour 2 personnes en demi-pension à l'hôtel Les Jardins de Deauville en Normandie. Notre nouvelle championne s'appelle donc Valérie, elle vient de Chivreval. Comment s'appellent les habitants de Chivreval? Les Chivres-Valois. Chivrevallois, Chivrevalloise. Où vous êtes prof de maths par intermittence, vous êtes animatrice en maison de retraite, mais ça c'est fini non? Ah non, c'est toujours d'actualité. Qu'est-ce que vous faites comme animation avec les papy-mamies? Oh, ça peut être de tout, des jeux de société, ça peut être des diaporamas, ça peut être des jeux de mémoire, ça peut être des jeux d'adresse. On joue à la pétanque en salle avec des boules spéciales. D'accord. Ils peuvent jouer sur le carrelage, on fait des sorties, on a des spectacles aussi, on chante, alors pas trop moi parce que moi je suis très mauvaise chanteuse, mais j'ai des bénévoles heureusement qui viennent m'aider à chanter. Ah bah c'est génial, Des vous les chansons, amusez, voilà. vous les divertissez, Voilà, tout et à à 17h30 vous arrêtez tout. Et ben 17h30 plus parce que je deviens prof de maths à ce moment-là. Ah bah c'est très bien, parce que là tous les papy-mamies sont devant C'est Slam. comme Cendrillon, je change de tenue et je deviens prof de maths. Eh bien, Donc écoutez, j'arrête de rigoler. Ma et, petite libellule, je trouve que votre tenue se porte très bien. Voilà. Elle vous a porté chance, la libellule, hein? Oui, tout à fait. Eh bah oui. Le jeu téléspectateur pour vous à la maison, j'espère qu'on va vous porter chance. Aujourd'hui encore, vous pouvez gagner une télé ultra haute définition si vous répondez peut-être correctement à la question que voici. Entre le short et le pantalon, s'agit-il du jogging ou du Bermuda? Il y aura un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous envoyez un ou deux par SMS pour participer au 7 10 20 ou vous appelez le 32 43 par téléphone. On y va? On y va. En route. Finale. Bien en face de moi. Dans votre dos, il y a 2 grilles de 7 mots qui arrivent, ma championne. Chaque grille a son propre thème. Vous allez avoir 100 secondes pour remplir les 2 grilles. 500 € par mot découvert. 4 000 € si vous remplissez une grille. Et 10 000 € si vous remplissez les 2 grilles. Voici les thèmes, voici les grilles, voici les chiffres magiques. Il y en a 10, on en prend 7. Le 1, le 3, 4H. 2M. le 4, 1P. le 5, 3U. le 6 5T. et le 7. 4N. Il manque encore 2 chiffres. Le 2, le 3, le 8, le 9, le 10. Le 9 et le 2. 6S. Ah non, c'est fini en fait. Non, il n'y avait que le 9. C'était bon. Ah bon. Voilà. Je vous aurais bien donné le 2. Oui, t'aurais dit aussi, bien. mais c'est pas possible. C'était 7 chiffres. Alors, vous faites faire des jeux donc dans les maisons de retraite. Oui. On va jouer avec des jeux de cours de récré. Oh. Il y en a peut-être certains que vous allez retrouver, cela dit. Ça me paraît difficile, mais... Et ça dépend. Ça dépend. C'est le premier thème, jeu de cours de récré. Le deuxième thème, ça n'a rien à voir. Là, on est plutôt dans la géographie. Des îles bretonnes à retrouver. Oui. On commence avec quoi? Les jeux de la cour de récré. Allez, c'est validé. Les jeux de cours de récré. Vous allez avoir 100 secondes pour remplir au maximum les 2 grilles. Si vous êtes bloqué sur les jeux, vous dites stop chrono, on passera aux îles bretonnes. Et 10 000 € sont au bout de ce chrono. C'est parti, 100 secondes. Bonne chance. Retournez-vous. Les jeux de cours de récré. Alors le 4, chat. On joue à chat. Le 7, marelle. 1000 €. Le 5, non? Je vois pas. Ah, le 5. Non. Le 2, je vais tenter bille. Ah bah oui, les billes. Alors le 5, osselet. Très bien. Le 3... Et le 3, l'élastique. Super. On en a la moitié du temps, championne. 50 secondes encore. Et on a une autre grille. Hein.
40 secondes. Chanson et je bloque là. Stop. 37 secondes restantes. On oublie les jeux. Oui. On passe aux îles bretonnes. Il vous reste pas beaucoup de temps, hein. 37 secondes. Bonne chance. Le chronomètre repart. Alors, 5 l'île de Saint. 11. 3000 euros. 1 Bréa. 3500 euros. 2 Ouessant. Ouessant. 4 Molène. Super. 20 secondes. 3 Groix. 5000 euros et 10 secondes. 7 6 Watts. Super. Allez, encore un. 7 Stop. 5500 euros. On n'a pas le dernier. C'est l'île de Bas qui nous manquait, qui s'écrit, vous savez, BATZ, oui. BATZ. Voilà, l'île de Bas qui est en face de Roscoff, dans le nord du Finistère. On avait trouvé toutes les autres îles. Revenons rapidement sur les jeux de cours de récré. Il nous manquait quoi? En 1, il nous manquait, on l'appelle aussi le jeu du facteur, c'est la chandelle. Vous savez, oui. Le facteur n'est pas passé, il ne passera renard. jamais. Moi, c'était avec le renard passé. Ah, vous n'avez pas de facteur, vous? Ben non, c'était un renard. Bah non, c'était pas Vous tant amenez le mieux. courrier. Bah tant mieux, écoutez. Et alors en 6, c'était l'épervier. Voilà, Ah, le jeu oui. de l'épervier, ça nous fait pour la championne, regardez, un cumul de 5500 euros. Elle sera de retour dimanche prochain, la championne pour le Grand Slam. Nous on se retrouve demain à 17h30 pour Slam. Soyez heureux les amis et bon dimanche, à demain.